Et oui, notre dernière vidéo. Alors, dans cet épisode, nous allons fonctionner par questions. Je pose des questions à Danny, Danny me pose des questions, et puis on espère de cette manière-là, on va faire le tour de ce que nous avons vécu cet été. Bon, parce que le but de la vidéo, c'est de faire un genre de récapitulatif de tout notre été. Je vous rappelle que dans le fond, ce qu'on a fait cet été, c'est les extrémités du Québec, c'est-à-dire l'extrémité sud-est avec les îles de la Madeleine, l'extrémité nord-ouest avec la baie James et l'extrémité nord-est avec Baie-Comeau, Sept-Îles, Quai-Gascon. Alors, Marie-Claude, dans tout notre périple, qu'est-ce qui a retenu le plus ton attention? Qu'est-ce qui t'a surpris le plus? Les dunes aux îles de Madeleine. Ah, OK. Je me suis aperçue qu'au Québec, il y a beaucoup de sable fin, comme on retrouve dans le sud. Alors, on en a retrouvé à Baie-Comeau, on en a retrouvé à Sept-Îles, on en a retrouvé aux îles de la Madeleine, un peu à Forestville. Alors, on s'aperçoit que pour ceux qui un peu sont friands de géographie, que la période glaciaire, que le glacier qui a tout emmené cette partie-là, avant c'était une mer. Et on retrouve ce sable fin-là. Et ça m'a un peu surpris. Ça m'a rappelé aussi les plages de Rivière-Ouelle quand j'étais jeune. Et tout ce beau sable brillant, chaud, là, doux pour les pieds. Je me suis dit, OK, on va dans le sud pour retrouver ça, puis on l'a ici au Québec. Alors, ça a été vraiment ma plus grande surprise de pouvoir comparer, dans le fond, ce sable fin-là qu'on a vu dans deux endroits totalement différents. Et toi, Dan? Moi, ce que j'ai apprécié le plus, c'est les endroits calmes et isolés de la baie James. Donc, on avait différents spots à la baie James qui étaient aménagés. C'était gratuit pour aller faire du camping. Et évidemment, il n'y a pas foule à la baie James. Donc, ça, c'est un bon avantage. Fait qu'une fois, on s'est installé dans un site et on s'est installé là pour la journée complète. Et on était tout seul toute la journée. On a pu en profiter, aller se baigner. On est allé... on a tenté pêcher, là. Mais bon, puis on a profité de la nature. Donc, un ressourcement complet avec la nature, c'était magique, c'était merveilleux. C'est ce que j'ai apprécié le plus. Alors, Danny, qu'est-ce que ça t'a emmené, ce 3 mois de vacances-là, au niveau personnel? Au niveau personnel, je dirais, ça m'a permis de bien me reposer. Je pense que j'en avais besoin. Deuxièmement, ça m'a permis de, comme je disais tout à l'heure, de me reconnecter par rapport aux beautés de la nature, aux beautés des paysages sauvages du Québec. Parce qu'effectivement, on est allé dans les coins les plus isolés du Québec. Et puis, c'est ça. Puis ça m'a permis de bien apprivoiser ma géographie québécoise aussi, n'est-ce pas? Donc là, je sais à quel point c'est grand le Québec. Et toi, Marie-Claude? Ben moi, ça m'a permis de passer des bons moments avec mon amoureux et de s'apercevoir qu'on avait encore une grande complicité parce qu'on a passé beaucoup de temps les deux ensemble. Collé, parce que je vous garantis que dans la Outlander, là, on n'a pas beaucoup d'espace, fait qu'on est vraiment collés. Puis en même temps, ça m'a amené une certaine... Je me suis sentie riche. Je me suis sentie tellement riche de pouvoir me promener comme ça dans mon pays cet été. Pas de masque, pas rien, et d'avoir la possibilité de découvrir des endroits formidables. Ça m'a fait découvrir un nouveau potentiel en moi. Et comme une coupure entre la vie de mère de famille et la retraitée qui s'en vient. Mais retraitée, comme mon fils me dit, c'était un très, très vilain mot. Parce que retraité veut dire le retrait de la vie active, ce qui est affreux dans le fond. Alors, disons un changement d'orientation, de valeur, prendre le temps. Voyager en ayant de l'argent aussi, c'est un phénomène totalement nouveau. Parce qu'ici, on était chez nous, donc s'il arrivait quelque chose, on avait toutes les commodités, contrairement à l'étranger. Moi, par contre, contrairement à Danny, je ne suis pas une amoureuse de la forêt et de la verdure. À un moment donné, j'avais mon quota. J'avais mon quota d'hiver. Je ne veux pas dire que c'est pas beau. C'est juste qu'à un moment donné, la forêt... peut-être aussi que pour nous, les femmes, c'est différent des hommes. On a
on est plus sensible. Mettons, quand on va à la salle de bain que les hommes. Hein? Fait que ça cause un problème quand tu voyages extrémiste comme ça. Mais c'est ça. Mais ça a été, en somme, une belle transition dans notre vie. Et puis, Danny le méritait, cette vacance-là. Ça l'a fait rajeunir de 10 ans. Il a pu passer son énergie sur autre chose que travailler. Donc, ça a été vraiment, vraiment intéressant là-dessus. Une autre question pour toi, mon amour. Nomme-moi un endroit que tu as trouvé paradisiaque dans tout ce qu'on a vu. Je dirais les îles de la Madeleine. D'ailleurs, l'endroit Havre-aux-Maisons avec le phare, ça, honnêtement, je trouvais ça très paradisiaque. Puis il y a aussi la plage où on a dormi la première nuit là, en mode autonome aux îles de la Madeleine. Ça aussi, c'était assez paradisiaque. Je vais vous mettre les photos, là. Oui, ça, c'est pas mal mes décors que j'ai en souvenir, que j'ai en tête. Et toi, Marie-Claude? J'ai bien aimé à Tadoussac, la petite baie où on est allé manger là, à la Castafiore. Oui, exactement, la Castafiore. Dans la baie. C'était vraiment beau. J'ai adoré ce moment-là. C'était comme une carte postale, un peu comme on avait vécu au Lac-Louise. Tu es assis dans une carte postale. Alors ça, c'était vraiment bien de ce moment-là. Ce moment où on était servi aussi, où qu'on avait un repas que tu as moins aimé, mais que j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Alors, s'il y en a qui veulent faire la même chose que nous autres, 3 mois d'arrêt comme ça, est-ce que tu leur conseillerais? Absolument, c'est sûr que je leur conseillerais. Écoute, mais il faut être bien préparé quand même. Il faut être bien préparé en termes d'hébergement, en termes de nourriture, en termes d'eau, comme Marie-Claude le disait tout à l'heure. Il faut être quand même bien préparé. Il faut avoir la possibilité de le faire. D'ailleurs, je remercie mon employeur, Mallette, de m'avoir permis de faire ce voyage de rêve-là. Sinon, ça n'aurait pas été chose possible. Donc, c'est sûr que je vais être éternellement reconnaissant envers mon employeur. Et puis c'est ça, il faut vraiment définir les destinations. Avoir un plan de match assez clair, mais sans nécessairement être rodé autour d'un quart de tour. Parce que des fois, on peut être déçu. Comme vois-tu, à Bécomo, la Côte-Nord, en fait, on avait prévu des trucs. Ça ne s'est pas passé tout à fait comme j'avais prévu. Mais c'est pas grave. On a fait quand même notre voyage. Puis on est quand même content de l'avoir fait de cette manière-là. Moi aussi, je remercie Mallette de m'avoir permis de passer 3 mois avec Danny dans une circonstance où on est encore en forme. Parce que, faut le dire, physiquement, ça nous demandait un certain effort pour visiter les endroits qu'on voulait faire. Sur la route, il fallait être constamment vigilant parce qu'on a vu des choses assez épouvantables. On espérait qu'il n'y ait pas d'accident parce que ça aurait gâché notre voyage. On bénit le ciel, tout ça a bien fonctionné. 3 mois, ça paraît long, mais quand on le vit, c'est extrêmement court. Un an de préparation, ça le mérite. Nous avons été chanceux dans les choix que nous avons faits. Oui. Les choix techniques. La température était extraordinaire partout. On a été incommodés par la pluie 2 jours sur 90 jours. C'est quand même pas beaucoup, là. Ouais. Donc, vous voyez, c'est sûr que c'est un choix à faire, mais si vous avez le goût, faites-le. N'attendez pas. Nous autres, on est partis d'une croisière qui était en Europe, en passant par les provinces maritimes, puis en découvrant le Québec. C'est quelque chose qu'on n'aurait pas choisi de prime abord, mais c'est quelque chose qu'on est extrêmement fiers d'avoir fait. Exactement. Oui, on est extrêmement fiers d'avoir découvert notre Québec. On est extrêmement fiers de voir toutes les richesses qu'on a. Et dans ce temps, qu'il faut le dire, qui est pandémique, pouvoir s'isoler est un luxe. Alors, j'espère que vous avez apprécié la série de vidéos qu'on vous a préparées depuis le début. Et là, vous allez penser que vu que notre voyage est terminé, c'est la fin. Heureusement, non, c'est pas la fin. Donc, c'est la fin de ce premier projet rêve-là. Et c'est pour ça qu'on avait choisi notre chaîne Projet Rêve, parce que des projets, on en a tout le temps. Donc, on va préparer notre prochain projet rêve.
On ne vous dit pas quoi encore. Fait que c'est possible qu'on prenne une petite pause de quelques semaines, même quelques mois, en attendant qu'on sélectionne précisément ça va être quoi notre prochain projet rêve. Et dès qu'on sera fixé à notre prochain projet rêve, c'est sûr qu'on vous publie une nouvelle vidéo. Fait que ça risque d'aller plutôt en janvier et février pour notre prochaine vidéo. Je remercie tous ceux qui nous ont suivis. Je vous invite à réécouter nos vidéos si vous voulez partir pour une de ces 3 destinations. Je veux vous dire aussi qu'en termes monétaires, on n'a pas abordé la question, mais ne vous en faites pas. Si le prix de l'essence n'avait pas monté tant, c'est pas un voyage qui aurait coûté cher. Non, c'est ça. On est dans notre budget amplement. D'accord. Alors sur ce, passez un beau restant d'été. Profitez de vos amours et soyez heureux. Alors, je vous dis à la prochaine. Au revoir. Au revoir.